Salut, c'est Martin Solveig dans Rouge Platine. La faille, manager, for the Welsh, for Rouge Platine. Martin Solveig et La Faille dans Rouge Platine. Merci de nous accorder quelques instants avant de passer aux platines. Comment ça va, Martin? Très bien, We Came to Smash, hello à toute la Romandie et au lac des Trois Cantons. On peut parler de ce concept, concept très sport. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Martin Solveig? Raconte-nous un petit peu d'où vient ce trip, ce concept assez original d'ailleurs. Alors c'est assez marrant parce que le sport, ça ne nous intéresse pas en fait. Moi, il n'y a que le tennis qui m'intéresse. Voilà. Et en fait, l'idée de Smash, c'est que je suis amoureux d'une fille que je n'aurai jamais. Donc c'est une histoire à laquelle tout le monde peut s'identifier finalement, n'est-ce pas? Et heureusement, dans ma quête inaccessible, je suis aidé par un camarade, un ami d'enfance qui est devenu mon manager. Et grâce à lui, nous allons ensemble, peut-être pas atteindre l'amour de la fille, mais en tout cas, on va vraiment smash. Voilà. Mais après, sinon, moi, on peut parler beaucoup de tennis, mais le sport, non. Le clip du Stade de France, c'est un clip de stade, est un clip de public. Et en fait, l'idée, c'était que le public soit l'acteur du clip. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout reposait sur eux et qu'ils ont été formidables. On a lu dans la presse, tu avais plus envie de jouer dans les clubs. Alors, est-ce que tu fais un démenti ou est-ce que tu confirmes cette information? Non, je confirme à 100%. Il n'y a rien d'agressif dans cette idée. Il y a deux idées. La première, c'est de passer à autre chose et de proposer autre chose aux gens parce que ça fait trop longtemps que je fais la même chose et donc il faut se renouveler et aussi laisser la jeunesse s'exprimer. Ça, c'est la première. Et alors la seconde, c'est que on a très très envie de faire des événements comme ce soir, comme le Sundance de Montreux, qui sont des événements qu'on qualifierait de full smash, où on peut vraiment tout donner. Et c'est vraiment ce dont on a envie. Ça sonne un petit peu comme une grande remise en question tout ça, non? Un petit peu quand même? Oui, mais en même temps, tu vois, je suis là ce soir au Sundance et je sais que le Sundance, c'est exactement le genre de choses dont on a tous envie. Aussi bien les artistes que les gens qui... Voilà, et donc il faut pousser ça. Et après, il y a aussi des gens qui ont des styles de musique différents, qui ont des profils différents, qui peuvent peut-être plus matcher, tu vois. De toute façon, soyons clairs, depuis déjà des années, je fais quasiment plus. Tu vois, donc c'est pas du tout une révolution, hein, c'est une évolution très simple et logique. Le public de Montreux, tu le connais bien, tu l'aimes bien. Comment tu te sens avant de monter sur scène comme ça avec ce concept? Il y a une petite appréhension ou pas du tout? T'es tranquille? Non, il y a toujours une petite appréhension, bien sûr. Il y a toujours une petite zone d'adrénaline et de tension, mais c'est ce qui fait tout le plaisir de jouer dans ce genre de contexte. L'album vient de sortir, on peut parler maintenant de quelques projets que tu as peut-être en préparation. Mon projet, mon unique projet, c'est Smash. Voilà, c'est pas compliqué. Il y a d'autres épisodes qui vont venir, il y a plein de morceaux dans l'album. Et s'il y a une raison pour laquelle j'ai imaginé avec La Faille et mes autres amis cette série de vidéos et ce truc-là, c'est pour que le projet et l'album vivent vraiment, non pas l'espace de hop, ça y est, c'est sorti, on passe à autre chose. Merde quoi, tu vois, j'ai bossé 1 an sur ce truc et j'ai envie qu'il vive et qu'on s'amuse, qu'on en profite. J'ai bossé très dur sur chaque titre et il faut qu'on les éclate, tu vois, voilà, c'est ça le truc.